3,000 drawings. I shoot the picture, point of view, movement of the camera, dialogue. La sortie, cette semaine, d'un documentaire sur la mythique adaptation du Dune de Frank Herbert, qu'Alejandro Jodorowsky a écrit et préparé dans les années 70, mais qu'il n'a jamais pu tourner, couplé avec la récente série d'Arte sur tous ces films que des cinéastes ont rêvé, mais qu'ils n'ont finalement jamais fait, nous a donné envie, à notre tour, d'évoquer cette histoire du cinéma invisible, faite d'occasions manquées. Mais plutôt que de parler de scénarios jamais tournés, nous avons préféré nous concentrer sur tous ces films, comme ici L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, dont le tournage a effectivement commencé avant d'être brutalement interrompu, puis finalement abandonné. Et ces films inachevés, dont il existe tout de même quelques traces sauvées de l'oubli, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, il existe des films inachevés comme Number 13 d'Alfred Hitchcock, dont les rushs ont été perdus, et dont il n'existe quasiment aucune trace aujourd'hui, sinon quelques photos. Et puis à l'inverse, il existe des films inachevés comme La partie de campagne de Jean Renoir, dont le tournage a dû être interrompu pour des questions entre autres de météo, et qui existent aujourd'hui sous la forme d'un film quasiment fini, avec simplement l'ajout de 2 cartons explicatifs pour mieux suivre la narration du film. Voici le premier, voici le deuxième. Sinon, autre cas de figure, The Day the Clown Cried de Jerry Lewis, où le comique américain interprète un clown professionnel chargé de distraire les enfants dans les camps de concentration avant leur exécution programmée, un film a priori achevé, mais des conflits à n'en plus finir avec la production, puis les doutes de Jerry Lewis quant au sujet même du film, ont transformé The Day the Clown Cried en film invisible, et du coup d'une certaine façon inachevé. À part ça, certains films ont été tournés, mais sont restés pendant très longtemps à l'état de rush, avant d'être finalisés par quelqu'un d'autre. C'est le cas du Forza Bastia de Jacques Tati, documentaire sur l'épopée européenne du club de foot corse en 1978, que Tati a abandonné et que sa fille, Sophie Tati-Chef, a finalement complété 20 ans plus tard. Enfin, un grand cinéaste, Orson Welles, s'est fait, bien malgré lui, le spécialiste de ces films inachevés, puisqu'il y a eu Liste non exhaustive, It's All True, tourné au Brésil dans les années 40 et abandonné, mais aussi The Other Side of the Wind, tourné à Los Angeles dans les années 70 et abandonné, et surtout Don Quichotte, tourné en Espagne tout au long des années 60 et finalement abandonné, dont il reste aujourd'hui de nombreuses traces, notamment ce montage assemblé par le cinéaste espagnol Jess Franco. Bref, des films fantômes, des films entreaperçus, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus belles traces de films que l'on ne verra jamais, mais auxquels on rêvera toujours. Notre numéro 5, commençons par Henri-Georges Clouzot et son célèbre film inachevé L'Enfer au milieu des années 60, avec Romy Schneider et Serge Reggiani. Un tournage à rallonge, finalement interrompu puis abandonné suite à un infarctus de Clouzot, un film dont il reste aujourd'hui des centaines de bobines de films tournés et qu'ont finalement ressuscité Serge Brombert et Ruxandra Medrea dans un documentaire sur le film réalisé en 2009. On y trouve notamment de nombreuses expérimentations visuelles et de nombreuses expérimentations sonores censées illustrer une réalité altérée. C'est toi qui vas l'être bouclé. Et puis on y voit bien sûr, cerise sur le gâteau, une Romy Schneider très troublante et un Serge Reggiani très troublé. D'abord, je ne crois pas. Je ne veux pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Des détails, des précisions. En or. Détail, des précisions. Demandez une carte de l'avance. Ces précisions. Notre numéro 4 concerne Bruce Lee et son ultime film Le Jeu de la mort. Nous sommes en 1972, alors que le tournage vient de commencer, Bruce Lee meurt subitement d'un œdème cérébral. En boîte,
quelques minutes de film seulement, et contre toute attente, le producteur Raymond Shaw décide de compléter le film en multipliant les subterfuges pour pallier l'absence de la star. Incrustation plutôt hasardeuse de son visage dans certains plans, recyclage dans la fiction des vraies images des funérailles de Bruce Lee, et puis appel à une doublure plus ou moins ressemblante, que l'on dissimule dans l'obscurité, puis que l'on cache derrière des lunettes imposantes, derrière des bandages bien commodes, ou derrière des postiches plutôt improbables. Alors du coup, lorsqu'apparaît enfin Bruce Lee le vrai, à la 70e minute du film, pour un combat face à Dan Inosanto, il devient évident que le jeu de la mort, celui imaginé par Bruce Lee, nous ne l'avons pas vu, et nous ne le verrons jamais, malheureusement. Notre numéro 3 concerne, dans un genre différent, Jean-Luc Godard. Le cinéaste franco-suisse s'est rendu à la fin des années 60 à New York pour y tourner un film, One American Movie. Le voici en pleine discussion avec les cinéastes Richard Leacock et Don Alan Pennebaker, censés l'épauler sur le film. Mais après quelques jours de tournage, Jean-Luc Godard disparaît et ne reviendra pas. Reste aujourd'hui un film parallèle, finalisé par Leacock et Pennebaker, One Parallel Movie, qui n'est autre qu'un documentaire sur le tournage du film inachevé. On y voit notamment Jean-Luc Godard dans les rues de New York, avec Anne Wiazemski, Jean-Pierre Gorin et une gitane maïs. On le voit également suivant une employée à Wall Street, non sans avoir au préalable décliné son identité à un vigile plutôt curieux. Et puis, deux scènes cultes dans ce documentaire, Jean-Luc Godard, son chat et sa cravate. Et enfin, le concert improvisé des Jefferson Airplane sur les toits d'un building new-yorkais, une performance live que Jean-Luc Godard, pourtant pas vraiment caméraman de profession, a tenu à filmer lui-même, multipliant les flous et les dézooms approximatifs, aux grandes dames, paraît-il, de Don Alan Pennebaker. Notre numéro 2 concerne Sergei Eisenstein, qui a laissé dans l'histoire du cinéma deux célèbres films inachevés, Que Viva Mexico tout d'abord, tourné au Mexique, interrompu et laissé inachevé, et puis Le Pré de Bégine, à la fin des années 30, un film achevé, mais un film fantôme quand même, puisque le parti l'a interdit, et puisque les copies ont ensuite été détruites lors d'un incendie, ne reste aujourd'hui que quelques photogrammes sauvés des flammes, assemblés dans les années 60 et magnifiés par la musique de Sergueï Prokofiev. Difficile, ne serait-ce que dans cette scène d'incendie, de ne pas nourrir quelques regrets.
Enfin, notre numéro 1 concerne évidemment Marilyn Monroe et le tournage de Something's Got to Give de George Cukor en 1962, interrompu suite au décès de la star. À la fin des années 90, la Fox a proposé un montage du film, incomplet forcément. Marilyn Monroe y est peu présente, mais on y trouve la fameuse scène de la piscine, une très belle trace de ce qu'aurait pu être Something's Got to Give, avec Marilyn en liberté pour la dernière fois.